tu es étonné de ce que j'ai dit là. C'est petit. Maintenant, désormais, vous allez assister à des grandes choses. Des choses extraordinaires. Tu vas les vivre toi-même. Et non seulement que tu vas les vivre, mais laisse-moi te dire que tu verras que sur ma tête, le ciel sera ouvert. Le ciel, vous le verrez ouvert sur ma tête. Et vous allez voir le défilé des anges. Les anges qui montent et des anges qui descendent. En d'autres termes, vous allez maintenant vivre l'activité angélique. C'est que Dieu sera maintenant sur la terre. Le trône de Dieu sera sur la terre, mais sur ma tête. Parce que c'est là que les choses vont se faire et vont se défiler. Et maintenant, je vous amène dans Genèse, le chapitre 26, le verset 12. Ici, on parle encore de Jésus-Christ. Mais qui parle de Jésus-Christ? C'est Jacob. Jacob est en train de parler de quelque chose qui lui est arrivé. Après le songe qu'il a fait, il dit ceci: oh mon Dieu, que le Saint-Esprit prenne la salle et que le mouvement de Dieu soit dans la salle et que la distraction puisse quitter la salle. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Ça, c'est notre bien-aimé Jacob. Et Jacob, il fait un songe. Et ce songe-là, comment il l'a fait? Il est arrivé à un endroit. Je suis en train de parler de ce que le partenariat nous fait. Il ouvre le ciel. Il nous met à la disposition d'un ciel ouvert. Il sort de chez eux. Il arrive à un endroit. Le sommeil, donc la nuit, l'a retrouvé. Et bien il se dit, il faudrait que je me repose ici, je ne dois pas continuer. Il met la tête sur une pierre. D'un coup, il va faire un songe. Dans ce songe, c'est une échelle qui quittait la terre jusqu'au ciel. Et cette échelle, il a vu maintenant sous l'échelle, les anges étaient en train de monter. Et les anges étaient en train de descendre. Et au sommet de l'échelle, il a vu le trône de Dieu. Et Dieu a parlé. Ces gens maintenant, lorsque nous venons de lire Jean, c'est maintenant Jésus qui est en train d'expliquer ce qui s'était passé au moment où Jacob faisait le songe. L'échelle dont on parle, l'échelle qu'il a vue, c'est Jésus-Christ. C'était lui l'échelle. Et c'est sur Jésus-Christ, le fait qu'il a mis sa confiance, il a mis tout de lui sur Jésus-Christ. Il a vu se défiler son règne. Or, je vous ai dit que si vous n'êtes pas avec Jésus-Christ, la connexion du Saint-Esprit est bloquée. Le partenariat avec le Saint-Esprit n'est pas possible.
La communion avec le Saint-Esprit n'est pas possible. L'amitié avec le Saint-Esprit n'est pas possible. Voilà pourquoi il a dit qu'il est avantageux que je m'en aille. Si je pars, je vais arriver auprès de mon Père, alors je vous enverrai le Saint-Esprit. Et lorsqu'il parle, c'est quelqu'un non seulement qu'il est né par le Saint-Esprit, il a été aussi baptisé dans le Saint-Esprit. En tant que je parle de Jésus-Christ, en tant qu'homme, dans le ministère terrestre de Jésus-Christ, il avait la couverture du Saint-Esprit. Le partenariat avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit le prenait en charge en tant qu'humain. Et il n'y a que lui qui pouvait aussi nous céder ce partenariat. Il n'y a que lui qui pouvait faire ce transfert de partenariat. À condition qu'il soit parti jusqu'au Père. C'est alors qu'il va libérer ça. Mais il nous dit que ce partenariat est très important. Lorsque vous le recevez, vous l'avez, et bien votre vie doit naviguer à une nouvelle dimension. Le ciel ouvert. Ce ciel, lorsqu'il est ouvert, mon frère, qu'est-ce que tu constateras? Tu vas constater une activité qui va se faire. Donc les anges, le ministère des anges commence son opération. Tous ceux qui sont dans ce partenariat, le fait que le ciel vous est ouvert, vous avez droit à bénéficier au ministère de l'ange ou au ministère des anges. Lorsque vous parcourez la Bible dans le Nouveau Testament, vous allez voir le ministère des anges. À chaque moment que les anges arrivaient, ils posaient un partenariat avec le Saint-Esprit, eh bien, ils devraient bénéficier de quelque chose. C'est le ministère de l'ange. Et Dieu, il a libéré l'ange. Et cet ange est parti à un endroit où tout le monde était incapable d'entrer. Là où on avait déjà décidé que demain, ça sera fini pour Pierre. Mais il ne savait pas que il y a quelque chose qui est déjà en mouvement pour celui-là. Ils ont fermé tout. Ils étaient sûrs que demain nous allons le retrouver. Mais la Bible me dit ceci, malheureusement. Le matin, quand ils sont allés, ils ne l'ont pas vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Un ange est entré. Il a touché Pierre. Même quand Pierre lui-même voyait, la Bible me dit ceci, il ne comprenait pas ce qui se passait. Il y a des mouvements, il y a un mouvement qui est en train de se faire. Même toi, tu seras comme si tu es en train de rêver. La Bible me dit ceci, lorsque nos frères quittaient la prison, quittaient l'oppression, lorsqu'on sortait pour rentrer dans le lieu libre, nous étions comme des gens qui rêvaient. Tu vas voir des choses maintenant. Oh mon Dieu. Tu seras comme si tu es en train de rêver. Mais cependant, c'est une réalité. Pourquoi? Parce que tu es sous cette couverture. Tu as le droit de vivre
C'est tout un acquis pour toi. Tu dois le vivre. Si tu ne le vis pas, tu dois demander à ton Père. La Bible me dit ceci. Pierre a vu l'ange et l'ange lui a demandé, mais les chaussures et tout, vous pouvez lire, vous allez comprendre. Ils sont sortis. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est que malgré les gens qu'on a mis à côté de lui, les militaires qui faisaient la garde, qui se relayaient, donc les heures là, chacun travaille et puis après on remonte la garde. Malgré ça, ces gens qui étaient à côté là n'ont même pas vu quand Pierre est sorti. Même la porte la plus sécurisée qui donnait accès à la ville, lorsque la porte les a vus, la porte elle-même a cédé. On n'a même pas ouvert la porte. La porte a cédé elle-même. Elle a laissé passer. Quand on a dans un supermarché, au comica place magnétisme, on a pas et fongoli porte au bimi. C'est comme ça que la porte les a vus, les a repérés. Porte wana iskana batuana et comprendre que batoyo il faut nami fungwa makaka ngamoko. Ça va se faire maintenant. Partout on a bloqué ce qui est à toi. Les lieux vont te scanner. Les lieux vont te regarder et dire, te repérer. Yewana soya. Qu'est-ce qu'on fait? On se laisse. Aleka. Je déclare en ce temps que tout ce qui était bloqué pour toi aujourd'hui, que cela passe par cette porte. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a l'activité angélique que le Saint-Esprit, patron des anges, le patron de tous les esprits, puisse libérer cela. Vous connaissez quelqu'un d'autre? C'est Paul et Silas. Là, bloqués dans les chaînes, je me vois aujourd'hui devant un peuple qui va être surpris des choses que le Seigneur va faire pour leur propre vie. La Bible me dit ceci, ils étaient là. Eux, ils chantaient, je ne sais pas comment, ils pouvaient chanter, ils liaient et tout ça. Mais comme ils étaient sous la couverture du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit les prenait en charge, tout le monde les entendait chanter à minuit, prier à minuit, et les gens disaient, ce sont des fous, je ne le comprenons pas, comment ils sont liés. Et ils commencent à chanter d'un coup, l'ange est descendu. Frère, et quand cet ange est descendu, les chaînes se sont rompues, les portes se sont ouvertes, la fondation même s'est ébranlée parce que il y a quelqu'un. Écoutez, les anges Bazabatou n'ont pas n'importe qui. Dieu lui-même les appelle les anges puissants, en force. Je ne vois pas. Il y a des choses, il y a un ministère des anges qui se fait lorsque le ciel est ouvert. Mais je vois quelqu'un qui avait, malgré que c'est un soldat, ce jour-là, il était en train de prier. Et l'ange est entré dans sa maison. Il lui dit, tes aumônes et tes prières ont été
reçu par Dieu. Mais écoutez, cet ange lui a parlé. Il dit, envoie les gens. Ils vont trouver un Pierre quelque part. Et il a donné l'adresse complète pour qu'on le retrouve. Le ministère des anges. Ce n'est pas pour rien qu'on nous a parlé de quoi? De la direction divine. Je me vois aussi ce jour-là avec qui? Avec Paul. Paul, il est en train d'aller vers Rome, en train de passer l'eau sur le fleuve. Il y a eu un vent terrible. Les gens ont commencé à paniquer. Or, il leur avait dit, n'allons pas. Ils n'ont pas fait attention à lui. Ils ont fait attention à celui qui était le conducteur du bateau. Il les a convaincus, nous allons traverser. Il dit, écoutez, restons d'abord. Ils n'ont pas compris. Mais quand ils étaient en pleine mer, le vent qui était tellement fort a commencé à bouger le bateau. Et le bateau qui bougeait, les gens commençaient à pleurer là. Paul s'est mis debout. L'homme sous le mentorat du Saint-Esprit. Et il dit, soyez calmes. L'ange du Dieu que moi je sers est venu m'avertir que nous allons, quel que soit ce que nous aurons comme perte, mais nous passerons, nous serons vivants. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est qu'il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie maintenant. Tu auras des informations. Ce n'est pas que tu vas voir le frère pour qu'il te parle, Père Simon. Non, toi-même, tu vas rencontrer cela. Toi-même. Dieu va, par le Saint-Esprit, il va t'envoyer un ange. L'ange entrera, l'ange te parlera et tu entendras. Il va te rassurer. Donc, lorsque le ciel est ouvert, mes frères dans le Seigneur, ce partenariat nous rassure. Et il met notre foi dans une assurance. Il y a des gens qui s'inquiètent. Dans peu de temps, cette inquiétude va vous quitter. Parce que le Seigneur, sous ce mentorat, va vous informer des choses. Le ministère, je peux aller très loin avec ce ministère. Lorsque le ciel est ouvert, il y a des choses qui arrivent. Je lis avec vous. Là, ça m'a fait du bien. Genèse, le chapitre 32, le verset 1 et 2. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp d'Élohim. Il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Mahanaïm. Oh, c'est difficile à prononcer, ne vous en faites pas. C'est comme ça qu'il donna le nom. Cela veut dire quoi? Qu'il y a deux camps qui se rencontrent. Deux camps. Lorsque le ciel s'ouvre, mon frère, lorsque le ciel s'ouvre, tu vivras ces choses. La rencontre du divin et de l'humain. C'est de ça qu'il parle. Il y a deux camps. Le camp divin et le camp humain. Et en ce temps-là, lorsque on est en partenariat avec le Saint-Esprit nous dépose dans le camp de Dieu.
Il vous dépose dans le camp de Dieu. Vous commencez à vivre dans le camp de Dieu. Et c'est dans ce camp-là, vous allez faire cette rencontre plutôt, avec qui? Avec le divin. Il dit, lorsqu'il était en train de rentrer, il quittait chez Laban, découragé. Il ne savait pas ce que ça sera sa vie. Il avait déjà l'information que son grand frère, là où il part, il va le rencontrer. Et en chemin maintenant, il lève les yeux, il les regarde. J'aimerais que tu regardes très bien devant toi. Il a levé les yeux, oh mon Dieu, que les yeux de chacun s'ouvrent pour qu'il voie. Parce que le ciel est ouvert. Vous êtes dans le camp de Dieu. Vous n'avez pas le droit d'avoir peur parce que vous êtes dans un camp de celui qui est le Dieu des armées. Celui qui a la maîtrise de la sécurité. Lorsque vous êtes avec lui, vous êtes en paix, vous êtes en sécurité. La Bible me dit ceci, il a vu les anges qui venaient. Ce n'est pas Nandoto. Je ne sais pas comment il s'est rendu compte que c'était des anges. Moi je ne sais pas. Mais il a regardé, il a vu les gens qui venaient là. Il dit, oh, les anges sont là. Je suis sur la très bonne voie. Et ces anges ne lui avaient pas donné le dos. Les anges venaient à sa rencontre. C'est qu'en ce temps-là, l'humain va rencontrer le divin. Mais écoutez, lorsque l'humain rencontre le divin, qui va disparaître? Lorsque l'humain rencontre le divin, ou lorsque le divin, parce que ce sont les anges qui venaient à sa rencontre. Lui, il est rentré, mais il ne savait pas qu'il y avait déjà un dispositif du ciel qui était déjà libéré et qui venait tout droit vers lui. Tout droit vers lui. Tu es dans un chemin, tu es en train d'aller. Tu ne sais pas ce qui est devant toi, mais je te rassure, tu vas maintenant rencontrer le divin, l'équipe. Alors, lorsqu'ils l'ont rencontré, mes frères, c'est en ce lieu-là que les choses changent. Lorsque le divin rencontre l'humain, il brise ce qui est de l'humain. Il renverse ce qui est de l'humain. Et il change l'identité de la personne. Ce jour-là, ce n'était plus un Jacob, parce qu'il venait de faire la rencontre avec le divin. C'est que sa vie devrait changer comme au jour où un Abraham a rencontré le divin. Le divin lui a donné un H. Il est devenu Abraham. C'est qu'il avait maintenant la semence du divin. Il avait maintenant l'empreinte du divin. Il avait maintenant la signature du divin. Comme toi et moi, le fait que nous avons rencontré Jésus, nous avons reçu le sceau du Saint-Esprit, qui est la marque. Et ce jour-là, il a cessé d'être appelé Jacob. L'ange lui a dit ceci: dis-moi ton nom. Ça n'a pas commencé comme ça. Lorsqu'il a découvert que c'est l'ange avec qui il est en train de lutter avec, il dit, ma lutte là, c'est que tu me bénisses. Mais l'ange devrait dire, mais Jacob, regarde les troupeaux que tu as, les brebis et tout ça. Et tu fais partie d'une famille, d'un homme riche qui est Isaac.
C'est votre père. Il a beaucoup d'argent. Mais l'ange ne lui a pas dit ça. Il a dit, je veux que tu me bénisses. Lorsque le ciel s'ouvre, mes frères, et qu'on rencontre le divin, Éphésiens le chapitre 1er, le verset 3 me dit, sois béni le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Lorsque vous vous rencontrez et que le ciel est ouvert, c'est que Jésus qui gardait votre bénédiction va libérer la bénédiction jusque là où vous êtes. C'est que vous devrez maintenant dire, comme je viens de te rencontrer, Saint-Esprit, de ce que Dieu a placé avant la fondation de ce monde. Il a placé quelque chose en Jésus-Christ pour moi. Que cela soit libéré. Il y a un nom que Dieu t'appelle. Il y a un nom que Dieu connaît, qu'il t'avait donné. Mais pas celui que tu vis avec. Il y a une situation que Dieu a déjà écrite pour ta vie. Depuis, avant que tu ne sois né. Mais ce que tu vis là, ce n'est pas ça. Voilà pourquoi l'ange lui a posé la question. Tu t'appelles comment? Il dit moi, Jacob. Il dit non, tu ne t'appelles pas Jacob. Au ciel, nous ne te connaissons pas du nom de Jacob. Ce sont les hommes qui t'ont donné ce nom-là, de Jacob. Maintenant, tu as un nouveau nom. On va t'appeler Israël. La vie a changé de cet homme. L'homme qu'on attendait faire la guerre par son frère, lorsqu'il a apparu devant Esaü qui avait juré, il lui a dit, il a fait toutes les stratégies du monde. Il a envoyé les choses avant pour que cela aille corrompre. Mais à l'homme qui a envoyé les choses, il avait déjà été béni. Il n'en avait même pas besoin. C'est que ce qu'il a fait en tant qu'humain n'avait rien à faire sur le dossier que gardait Esaü contre lui. Il y a des choses que tu es en train de vouloir faire. Oh non, parce que nalo tamabe sur tata mwasi. Et c'est une natine de la lamba. Biloko pamba wana oligi ofsala. Tu crois que on peut corrompre un sorcier qui n'a pas de cœur, qui est sous le mandat du diable, et que le diable ne les enseigne que la haine. Toi tu penses que en lui achetant ce que tu achètes, en lui donnant ce que tu donnes, c'est ça qui va le corrompre, c'est ça qui va réduire. Non, si c'était comme ça, je veux comprendre que Iscariote, Judas, n'allait pas faire ce qu'il a fait. Parce que Jésus-Christ lui a laissé la caisse. Et Jésus savait qu'il volait l'argent. Mais Jésus n'a rien fait. Mais avec ça, ça pouvait quand même changer son cœur. Mais cela n'est même pas arrivé comme cela. Laisse-moi, je te décourage sur ces choses-là. Si tu le fais, fais-le parce que c'est la parole de Dieu qui te demande de faire du bien aux gens, même de ceux-là qui sont des méchants contre toi. Mais ne pense pas que en faisant ça, c'est ça que tu es en train d'annuler la haine qu'ils ont. Non. La Bible me dit ceci, il y aura inimitié entre la descendance de la femme et celle du serpent. Toi, tu crois que tu es plus intelligent que Dieu? Boyokani ezalakate entre biso na bango ezalakate. Alors ces gens-là n'écoutent pas la négociation, ils écoutent la force. Il faut que tu t'imposes. Et comment tu peux t'imposer si tu ne navigues pas dans la dimension du surnaturel?
Comment tu vas t'imposer? Ces gens-là n'entendent que ça. Jacob, il a dit, bénis-moi. Aujourd'hui, j'aimerais que tu parles à Dieu. Seigneur, j'aimerais que tu me bénisses. En d'autres termes, il y a une bénédiction que tu avais donnée à Jésus-Christ qui m'appartient. Maintenant que je suis dans le mandat du Saint-Esprit, libère-moi ces choses-là. Que cela sera libéré aujourd'hui parce que Dieu va comprendre que tu connais cette position-là. La Bible me dit ceci. L'héritier, lorsqu'il est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Mais un fils, il connaît ses droits. Il connaît qu'il a été béni avant la fondation du monde. Et il sait que le fait d'avoir le sceau du Saint-Esprit lui donne accès à toutes sortes de bénédictions. Parce que le Saint-Esprit, le sceau du Saint-Esprit est une garantie. C'est comme ça que Dieu a fait pour te dire que tu auras beaucoup de choses. Mon Dieu, Jésus l'a dit. Il a dit quoi? Si vous demandez à vos pères le poisson, il ne vous donne pas un serpent. Si vous demandez du pain, il ne vous donne pas une pierre. Mais cependant, vos pères sont méchants. Et comment le Père bon qui est dans le ciel ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit? Pourquoi Jésus va comparer de cela? Parce qu'on parle à qui? À un juif. Le juif, il comprend que la provision pour un juif, c'est le poisson, c'est le pain. Si un juif manque le poisson, il manque le pain, c'est qu'il manque tout. Ce qui bidja ezate, fufu, kafinyanga, ezate. Ogoyeka mutolubi, biso toliaki te, oro baliaki, tunaye. Oh, ezalaki loso kaka, toliaki loso. Donc boliaki te, maman toliaki te, boliaki te. Mais loso mais maman loso, wana biloko ya basoso. Biloko ya basoso. Bien aimé, il y a des gens, je ne sais pas, chez toi, c'est quoi au juste? Si tu manques la chose là, c'est que tu n'as rien. Alors c'est comme ça que Dieu a comparé le Saint-Esprit. Pas comme une chose, mais une bénédiction, une provision. Pas comme n'importe quelle provision. Et voilà, il a parlé. Le fait que nous avons le Saint-Esprit, la Bible dit que c'est une garantie que Dieu nous a donnée. Le Saint-Esprit étant un transport, il transporte la bénédiction de Dieu sur ta vie. Tu ne peux pas être sous ce mandat du Saint-Esprit, sous la conduction du Saint-Esprit et être privé de la bénédiction. Ce n'est pas normal. Dis à celui qui est à gauche, à ta droite, ce n'est pas normal. C'est pas normal. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pas normal. C'est pas normal. Nous devons aujourd'hui sortir ici. Pas comme nous étions entrés. Parce que le ciel est ouvert. Le partenariat nous introduit dans le camp de Dieu. Oh mon Dieu. Marc le chapitre 1er, le verset 12 et 13. Aussitôt l'Esprit poussa Jésus-Christ dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages. Est-ce que ça s'arrête là? Vous avez vos Bibles? Lisez là où je suis en train de lire, pour que vous compreniez ensemble avec moi. C'est Marc, le chapitre 1er,
le verset 12 à 13. Peut-être c'est ma Bible. Écoutez un peu la Bible du pasteur Niger. Elle nous dit quoi? Aussitôt. L'Esprit poussa Jésus dans le désert. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus. De la même manière qu'ils l'ont servi, que ces anges te servent aussi. La Bible me dit il était avec les bêtes sauvages, c'est-à-dire bitumba ezalaki place wana. Mais malgré que bitumba ezalaki, Jésus abangaki na été parce que il était servi par les anges. Okomituna, comment Jésus il a passé 40 jours et 40 nuits sans boire, sans manger. La Bible dit ceci, il était servi par les anges. Les anges vont te servir. Les anges, ce n'est pas que moi je le dis, Dieu lui-même l'a dit. Les anges, maman, vont te servir. Tu as droit d'être servi par les anges. Eh, mon Dieu, être servi par les anges, eza eloko kitoko, eloko malam. Est-ce que toi tu as déjà vu un ange? D'abord, ce que mon ange kokoya makale kale. Parce que ces gens-là transportent une charge, une énergie de la puissance de Dieu. Ce n'est pas pour rien que quelqu'un qui connaissait bien Dieu, lorsqu'il a vu l'ange, il voulait s'agenouiller et l'adorer. L'ange lui dit, Jean, je suis serviteur comme toi. Tu n'as pas le droit de faire ça. Pourquoi? Parce que il a vu la gloire. Oh, que la gloire de Dieu vienne vous rencontrer ce soir. Il a vu cette gloire. Et les anges ont commencé à le servir. À le servir. Lorsque le ciel est ouvert, on est servi par les anges. Et Dieu est en train de faire ce mouvement-là. Et ce mouvement se fait aujourd'hui sous le nom de Jésus-Christ. Et ce mouvement qui est en train de se faire, il marche rangée par rangée. Chacun aura sa part. Parce que on est là dans une salle, ensemble avec Dieu. Et ceux-là qui font le service de la distribution de bénédictions, la distribution de guérison, la distribution de miracles, la distribution des organes pour changer les organes qui étaient déjà défectueux. On est en train de les changer par les anges. Les anges le servaient. Que les anges te servent. Oh mon Dieu, le ciel étant ouvert. Les anges servent et nous bénéficions de ce ministère. Cela ne veut pas dire que lorsqu'on est sous cette bénédiction-là, c'est que nous ne serons pas tentés. Lorsqu'on est sous le mandat du Saint-Esprit, oh non, la tentation, non. Nous n'allons pas connaître différentes maladies. Non. Cela ne veut pas dire ça. Oh, on ne va pas nous combattre. Non, on viendra vous faire la guerre. On va tenter de vous piéger. Oui, on va faire ça. Mais la Bible me dit ceci. Le malheur atteint souvent le juste. Mais Dieu les en délivre toujours. Les en délivre toujours. C'est que on va tenter de te piéger.
On va tenter de réduire ce que tu es en train de faire. Tu es en train de vendre, on va envoyer des bandits pour venir voler ce que tu es en train de garder. On va t'envoyer des gens avec de l'argent qui n'ont pas plutôt la monnaie qui n'a pas de filigrane. On va t'envoyer ça. Mais la Bible te rassure, tout en étant sous la protection du divin. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Donc tu connaîtras les guerres. Mais à chaque moment que tu es en train de connaître les guerres, qu'au Banganayote, les anges sont en train de faire quoi? De te servir. Les anges vont s'occuper eux-mêmes de comment déjouer le projet et le programme du monde de ténèbres. Ça, ce sont des choses qui vont arriver et que tu vas vivre cela. Oh mon Dieu, c'est que le Seigneur nous accorde un avantage et nous recevons un traitement préférentiel. Lorsque le ciel est ouvert, il y a un traitement préférentiel que tu reçois. Dieu te donne cela. C'est-à-dire tu vas travailler comme tout le monde. Tu vas étudier comme tout le monde. Mais laisse-moi te dire, les efforts que tu vas fournir ne seront jamais comparables aux résultats que tu recevras. Parce que Dieu t'en donnera toujours de l'avantage. On va commencer à vouloir bloquer tout le monde. On va le dire qu'on va bloquer, on va retenir ceci, on va retenir cela. Mais toi, tu recevras un traitement qu'on appelle un traitement préférentiel. C'est que c'est toi qu'on va préférer à la place de celui-là. Même s'il a des relations. Mais parce que le ciel est ouvert, le décideur est sur ta tête. Et celui qui contrôle tout est avec toi. Voilà pourquoi, même si tu n'as pas de connaissances dans ce bureau-là, ne t'en fais pas. La promotion viendra. T'en fais pas. Le ciel est ouvert. Lorsque le ciel est ouvert, Jacob a vu que le ciel était pour lui ouvert devant Laban. Laban a voulu faire n'importe quoi. Il a changé plusieurs fois le salaire. Mais il s'est rendu compte que Jacob a reçu plus que lui. Pourquoi? Dieu l'a préféré. Il a traité mieux que Jacob et que Laban. Oui, je parle de lorsque le ciel est ouvert, on a des bénédictions qu'on appelle les bénédictions hors saison. C'est qu'on a des bénédictions hors saison. Qu'est-ce qu'on appelle bénédiction hors saison? Vous connaissez l'histoire de cet homme de Jean 5. La Bible dit ceci. Ils étaient là attroupés à la piscine de Bethesda. Ils attendaient le mouvement de l'ange. Et l'ange venait, il descendait de temps en temps. Lorsque Jésus-Christ est arrivé à cet endroit, il a vu que cela faisait 38 ans qu'il est là, malade. Il manquait la saison parce que la saison était marquée par la descente de l'ange. C'est ça. Il fallait attendre la saison pour être guéri. Jésus est arrivé. Il lui pose la question. Veux-tu être guéri? L'homme, il répond par rapport à la saison.
l'homme il parle par rapport à la saison. Il dit ceci. Laisse-moi te dire, je n'ai pas quelqu'un. Lorsque la saison arrive et qu'il me jette dans l'eau, parce qu'il est dit que lorsqu'il y a un mouvement qui se fait directement, quelle que soit la maladie, parce que c'est la saison, la guérison arrivera. Mais moi je n'ai pas. Il ne savait pas qu'il était devant le patron des temps et des circonstances. Celui qui peut changer les temps et qui peut changer les circonstances. Lui, il attendait la bénédiction selon la saison. Mais Jésus lui a dit ceci. Lève-toi, prends ton lit, ton petit lit. Allez, marche. Une bénédiction qui vient hors saison. Lorsque le ciel s'ouvre, eh bien, la bénédiction ne suit pas le calendrier. La bénédiction ne suit pas le protocole. Non, 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 non. La bénédiction suit parce que tu es sous l'ouverture du ciel. Donc c'est toi. Quand ça tombe sur toi. Moi je ne peux pas comprendre comment les gens qui sont dans la maison, pour qu'ils soient mouillés, il faut qu'ils sortent dehors. Mais toi tu es dehors, à la belle étoile. Tu recevras la pluie. Laisse-moi te dire que cette pluie qui tombe puisse tomber sur ta tête. Parce que le ciel est ouvert. La bénédiction aux saisons. Cette femme, elle ne savait pas. Elle était là. Elle est partie chez tout le monde. Elle a cherché de quoi à manger et plutôt à se guérir. Elle a dépensé de tout son argent. Ça faisait 12 ans. Jésus était en train d'aller guérir la fille qui avait 12 ans. Il n'était pas dans le programme de Jésus. Il n'était pas dans la direction de la saison. Mais écoutez, elle est allée, elle s'est dit, je m'en vais. Si je saisis le pan de sa robe, je serai guéri. Elle a été guérie. Non pas que Jésus venait pour elle, mais Jésus venait pour la sœur là de 12 ans. Laisse-moi te dire qu'il y a une bénédiction hors saison qui est en train d'arriver vers toi. Vers toi. Vers toi. C'est que les gens sont en train de dire non. C'est seulement nous. Mais Dieu est en train de dire, tu vas être surpris sur les enfants hors saison. Doublement ménopause. Celle-ci, tout le monde savait qu'elle ne pouvait pas mettre au monde. Mais étonné. Pourquoi? Vous devrez savoir qu'il y a une bénédiction qui arrive, mais qui est hors saison. Je termine avec ce verset de Nombre, le chapitre 11, le verset 31 et 32. La Bible dit ceci, que Moïse va dire, il a écouté le peuple. Qu'est-ce que le peuple lui a dit? Qui nous donnera la viande? Ça c'est la première question. Et Moïse maintenant lui dit, où trouverai-je la viande à donner à ce peuple? Deux questions. Un peuple qui cherche la viande à manger et le conducteur qui cherche où trouver la viande. Non pas où trouver, mais qui va lui donner. Comme si Moïse avait oublié qu'il était sous mandat de l'Éternel. C'est Dieu qui le conduisait. Au lieu de dire, Éternel, donne-moi la viande parce que le peuple en a besoin. Au-dessus de lui, il y avait la colonne de feu. La colonne de nuée était là. Donc pour dire que Dieu était présent, il suffisait de dire à Dieu, c'est que quand cette colonne était en train de les conduire,
Le ciel était comment? Était ouvert. Parce que Dieu était au-dessus d'eux. Mais écoute, Dieu va lui dire, Moïse, pourquoi tu te plains? Dis au peuple de s'apprêter. Ils vont manger la viande. Pas un jour, pas 2 jours, pas 3 jours. Mais tout un mois, ils vont manger. Moïse les regarde et dit, Éternel, peut-être tu n'as pas compté le nombre. Nous sommes 600 000 hommes de pied, sans compter les femmes et les enfants. 600 000. Et maintenant tu dis que nous allons manger. Il dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être difficile à Dieu? Moïse, toi va leur dire que demain, apprêtez-vous, vous allez manger. Dieu va souffler le vent à la mer. Il souffle le vent. Les cailles ne peuvent pas voler loin de la mer. Les cailles ne pouvaient pas voler loin de la mer, à la distance où était le camp d'Israël. Et surtout que entre ce camp et la mer, c'est un désert. Mais Dieu va souffler, souffler, souffler. En d'autres termes, le souffle qu'on parle, c'est le même souffle que nous parlons du Saint-Esprit. C'est que quand le Saint-Esprit fait un mouvement dans ce sens, je vous ai parlé que le Saint-Esprit est le partenariat du Saint-Esprit, c'est tout un transport. C'est que Dieu, il a soufflé et les cailles se sont allées s'abattre dans le camp d'Israël et ils sont tombés là. Et la Bible dit ceci, quand vous marchez pour une journée de marche, c'est comme ça que les cailles se sont étalées aussi à hauteur de 1 mètre. 1 mètre, il y a hauteur. Et les gens devraient ramasser toute la journée et la journée de demain. Chacun pouvait ramasser combien? Plus d'1 millier de cailles. À peu près 3600 kilos. Mutuna mutu. 3600 kilos. Ya biloko, ya kulia. 3600 kilos. Yoko sili sa mkoloni. Ça fait 3 tonnes à peu près. Et quelques. Yoko nzambe. Il dit maintenant, Boka Usango, ils ont eu le temps, Yakokaousa, à peu près 18 heures, Yakotanda Biloko Wana, pour que Ekauka. Parce que le moins, la famille et le côté moins, c'était au moins 300. Donc, on dit, c'est à peu près 10. Comment? Il y a un terme qu'ils ont appelé là. Alors, ce dit-là, attends que je dis Omer. Les 10 Omer Moko. Et ça, à peu près, n'a 360 kilos. Mais si fois 10, c'est 3000. C'est la famille qui était fatiguée en ramassant. Si ma famille qui n'a pas casse, ils ont ramassé combien? Et cette abondance, ce n'est pas pour rien que Jésus, quand il dit je suis venu, l'ennemi est venu, il a volé, mais moi je suis venu pour que ma brebis ait la vie et qu'il en reçoit en abondance. Vous calculez l'abondance comment? Vous le calculez comment? C'est que le Saint-Esprit est en mesure de faire en ce temps-là ou en ce moment les choses qui sont impossibles
à se réaliser. Le Saint-Esprit le réalise en un seul jour, en un seul clin d'œil. Le Saint-Esprit le fait. Donc aujourd'hui, attendez-vous à cette bénédiction qui coule hors saison. Ce que tu vas faire comme prière, donne-moi la provision hors saison. Que l'Éternel t'accorde un traitement préférentiel. Que l'Éternel t'introduise dans le camp du Très-Haut. Qu'il t'accorde la bénédiction hors saison. Que tu aies le travail hors saison. Que tu aies des enfants hors saison. Que tu aies ce dossier-là hors saison. Qu'on te répond hors saison. C'est-à-dire, on a dit qu'on ne va pas libérer les dossiers comme ça. De tels dossiers, on ne va pas les libérer. Mais parce que ton nom est là, ça vient hors saison, hors saison, hors saison, hors saison, hors saison. Donc, ce n'est pas voulu. Hors saison, c'est aujourd'hui. J'aimerais que chacun de nous puisse se parler à Dieu. Si tu as amené ton action de grâce, prie sur ton action de grâce. Le Seigneur parle avec Dieu et tu lui dis Nakobimawate Nandenge Nakotaki. Tu parles bien et le Seigneur est en train de te visiter. Si peut-être tu ne savais pas que tu as une action de grâce, on va te donner l'enveloppe. J'aimerais qu'on prie aujourd'hui que des choses changent. Mon Dieu, j'ai fait ma part. Saint-Esprit, j'ai fait ma part de dire ce que tu m'as dit. Et le reste, c'est toi, patron. J'aimerais que tu saisisses chacun. Tu vas parler, tu vas dire, je suis sous la mouvance du Saint-Esprit. Mon nom doit changer. Mon nom doit changer. Seigneur, il y a une bénédiction au ciel qui m'appartient. Que les anges viennent sous ton ordre me servir. La sobilavate. Folie de guerre présence de conti. Ovare complet de chali de paradegenta. Wanda santu de glabo chal de menibas. Oh mon Dieu, sofoldades. Manra complet de salle de kita. Tu as besoin de l'enveloppe, tu mets seulement la main en l'air, on te verra, on va te donner l'enveloppe. Chabari, s'il te plaît. Merci beaucoup. Il y a les gens qui sont là, distribuez-vous les enveloppes. Que les gens ne se fatiguent pas en levant les mains. Tu es en train d'abord de remercier le Seigneur parce que tu ne quitteras pas comme ça. Avant qu'on commence, bénis le Seigneur parce que le Saint-Esprit qui est le sceau dans ta vie te donne aujourd'hui